tous et bienvenue dans la deuxième édition de l'ECE Décrypte l'actu. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'apprentissage. Quel est le rapport, quel est l'apport de ce type de formation pour les étudiants, pour les entreprises et comment ont évolué ces formations au cours des dernières années. Et nous allons donc décrypter cela tous ensemble aujourd'hui. Et du coup, pour nous accompagner sur cette table ronde, nous sommes ravis d'accueillir donc Eric Souti, qui est directeur de programme chez Orange Business Services, Émilie Courton, qui est étudiante en deuxième année de cycle ingénieur et également apprentie en management des systèmes d'information chez Orange Business Services et qui est aussi la fondatrice et actuelle présidente de l'association ECE Apprentis. Nous aurons également Jean-Marc Montels, qui est président, cofondateur de Groupe Référence et créateur de Temps partagé augmenté. Et enfin, nous aurons Massourang Souran, qui est étudiant en première année de cycle ingénieur et aussi apprenti en tant que Information Technology Developer chez Groupe Référence. Parfait, merci Léo pour ces présentations. Je propose de passer directement au sujet principal. Monsieur Montel, pourquoi avoir fait le choix de l'apprentissage au sein de votre structure? D'abord, l'apprentissage, c'est une question de responsabilité sociale des entreprises. Et cette année, ça prend une toute nouvelle, malheureusement, résonance. C'est que, en plus, en tant que Covid, c'est compliqué pour vous de trouver des alternances. Et les entreprises, on va progresser comment? On va progresser grâce à vous dans les années futures. Donc, si les entreprises ne font pas l'effort de permettre aux étudiants de se former, de développer leurs compétences, de développer leur capacité à intégrer l'entreprise, demain, nos entreprises qui n'auront pas fait ce choix, même pas courageux aujourd'hui, seront moins fortes. Donc, c'est avant tout une question de responsabilité sociale d'entreprise. C'est vrai pour les apprentis et c'est vrai pour les stagiaires. Et après, aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'apprentissage. Tout simplement, l'alternance, c'est quelque chose d'absolument fantastique. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus performant, je trouve, pour un élève, d'à la fois développer ses compétences théoriques et à la fois de développer son apprentissage concret de ce qu'est de la vie dans une entreprise. Donc, ça favorise énormément la capacité à basculer du monde universitaire et du monde de l'école dans laquelle on est tous passés par là. Pendant 25 ans, on n'est jamais que, ou des fois un petit peu moins, que élève, à passer d'élève à collaborateur d'une entreprise. Écoutez, merci Monsieur Montels pour cette réponse. Moi, je vais m'adresser à Monsieur Souti. Donc, chez Orange Business Services, vous recrutez plusieurs étudiants en alternance chaque année. Qu'est-ce que ces profils apportent dans une grande entreprise comme la vôtre? Eh bien, écoutez, déjà, un vivier de collaborateurs employables. Alors, je rejoins M. Montel sur son approche effectivement sociale. Évidemment, dans des grands groupes, la problématique se pose de la même façon. Mais sur la base de mon expérience, l'intérêt d'intégrer des apprentis, c'est d'obtenir en bout de formation des collaborateurs employables immédiatement. Je pense qu'à l'ECE, au niveau de vos stats d'embauche des apprentis, vous devez avoir, je dirais, comme beaucoup d'écoles, de très bons résultats, en fait, si tant est qu'évidemment l'alternance se passe bien. Donc pour nous, ça nous permet de constituer des viviers de collaborateurs immédiatement employables. Je considère qu'un apprenti équivaut, si on peut se risquer à ce genre d'équivalence, à un ingénieur classique, de formation classique, avec 2 ans d'expérience, dans le cadre de l'entreprise, parce qu'il a compris son écosystème, il a compris l'entreprise dans laquelle il évolue, il est au courant des process, des méthodes, des pratiques, il est intégré dans les équipes, il est connu et reconnu pour son travail, et donc du coup, c'est une vraie valeur. C'est une vraie valeur et il peut être intégré très très rapidement dans les projets avec une valeur ajoutée immédiate. Donc sur ce point-là, c'est important de cultiver des viviers de jeunes.
Et puis imaginez une entreprise où il y aurait des tranches d'âge non représentées et pour laquelle on serait amené à faire des projets avec des tranches de 35-40 ans, parce qu'on n'a pas été capable d'intégrer des jeunes qui, de surcroît, apportent de l'expertise, du dynamisme. Une petite anecdote au passage, dans ma précédente entreprise, on formait les managers au management des générations X, Y, Z, comme si finalement ces jeunes étaient des individus, des oiseaux rares, là, qu'on n'arrivait pas à contrôler ou à manager, qui n'en faisaient qu'à leur tête et qui était finalement un manager. Donc du coup, il y a aussi un apport évident je dirais, de méthode, de dynamisme, de points de vue différents qui ajoutent indéniablement de la valeur dans les équipes projets, puisque aujourd'hui, chez Orange, comme ailleurs, nous privilégions le travail en mode projet. Hein, on n'a rien inventé de particulier à ce niveau. Et puis enfin, j'insiste aussi sur le lien avec les écoles. Hein. Grandes entreprises et écoles ont des choses à faire ensemble. La preuve, cette table ronde par exemple, mais aussi des forums, des salons, des échanges. Et donc l'apprentissage permet de cultiver un lien fort avec un certain nombre d'écoles qui, en contrepartie, nous aident effectivement à trouver de nouveaux talents. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Souti. Donc, Massourang, tu es étudiant à l'ECE et tu as choisi de faire ton cursus en alternance. Pour quelle raison? Oui, alors, bon, j'ai choisi de poursuivre mon cursus en alternance pour diverses raisons. Bon, tout d'abord, l'alternance me permettrait d'intégrer le monde professionnel tout en poursuivant mes études, surtout que je n'avais jamais eu auparavant une expérience en entreprise. Et c'était donc l'occasion pour moi de découvrir ce monde de l'entreprise. De plus, cela me permettrait de gagner en autonomie tout en sachant que je serai rémunéré. Et en plus de cela, les frais de scolarité seraient financés par l'entreprise d'accueil. Et nous savons tous à quel point cela pourrait être coûteux d'intégrer une formation en école d'ingénieur. Et enfin, l'alternance me donnerait la possibilité de passer de la théorie, comme l'ont expliqué les gens qui ont parlé avant moi, à la pratique en travaillant sur des projets concrets avec un réel impact. D'accord, merci beaucoup, Massourang. Et du coup, pour vous, Émilie, vous avez d'abord intégré le CE en cycle initial pour ensuite faire le choix de l'alternance. Quels sont les apports et les avantages que vous constatez aujourd'hui suite à ce choix? C'est vrai qu'en initiale, j'ai eu l'opportunité d'acquérir un lourd bagage théorique. J'ai aussi pour l'opportunité de faire quelques projets parce qu'à l'ECE, on aime beaucoup les projets. J'ai fait aussi un stage en deuxième année. J'ai eu la chance de partir à San Francisco où, pareil, j'ai mêlé ce côté un petit peu théorique et pratique. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais ce sentiment d'avoir envie de continuer ça, de faire de la pratique. C'est pour ça que je me suis basculée de l'initial à l'apprentissage. Et c'est vrai que si je compare aujourd'hui par rapport à mes camarades qui sont dans le cursus classique, nous, on a une concrétisation de nos connaissances et de nos compétences directes. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur des projets, entre guillemets, qui vont juste aboutir sur une note. On a des réelles responsabilités. On doit travailler sur des projets qui vont, par exemple, dans mon cas, avoir des influences sur un grand client. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a une matérialisation concrète aussi de notre savoir-faire qui va être directe. Et ça, sur le CV, ça va avoir une différence. Si on fait un cursus initial, oui, on va faire des stages, mais on va être un petit peu éphémère dans les entreprises. On va basculer d'entreprise en entreprise pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais nous, quand on est en apprentissage, on est là pendant 3 ans. Donc, en fait, on devient au fur et à mesure des mois, des années, un salarié à part entière qui a des responsabilités. Comme le disait Massourang, qui va développer son autonomie, qui va développer aussi énormément sa maturité. On a une grosse différence aujourd'hui. Quand moi, je regarde mes camarades en initiale, nous, on devient de plus en plus mature parce qu'on va être sur des projets où on va devoir prendre des décisions très rapidement, prendre des initiatives très rapidement. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école, par exemple. C'est pour ça que l'apprentissage, ça nous aide. Sur le CV, concrètement, on va mettre qu'on a, comme le disait M. Souti, qu'on a 2 ans, voire 3 ans d'expérience en entreprise, et ça va faire une différence. On va aussi développer son réseau parce que, pour la petite anecdote, M. Souti et M. Montel, ça avait des liens quand on a parlé en amont. Et c'est vrai que nous, on va développer notre réseau, et si ça se passe bien en apprentissage, on va avoir la chance, j'espère, de pouvoir avoir un CDI plus rapidement que les autres. Et puis, comme le disait Massourang, c'est vrai que moi, l'alternance, avant de faire de l'alternance, j'ai payé les 2 premières années de l'école. Et l'école, elle n'est pas gratuite. Une école privée, ça a un coût. Et quand on passe en alternance, on nous paye la formation. En plus de ça, on a un salaire.
Et en plus de ça, l'État, il débloque beaucoup d'aides. Donc, en fait, on devient indépendant financièrement de nos parents. Et c'est une petite fierté. Donc, jamais je regretterai ce passage entre l'initial et l'apprentissage. Merci Émilie. Et je vais d'ailleurs rebondir sur ce que tu as dit. Donc tu dis qu'en tant qu'apprenti, on devient un salarié à part entière dans une entreprise. Monsieur Montels, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'un apprenti est un salarié comme les autres? Est-ce qu'il est pleinement intégré à la vie de l'entreprise? Alors, oui, Nathalie, c'est un salarié comme les autres. Et donc, on va avoir un niveau d'exigence normal. Et c'est ce qui contribue à faire grandir cette maturité dont parlait Émilie juste là, et je me reconnaissais très très bien dans ces termes-là. Alors oui, c'est un salarié 100% comme les autres, c'est-à-dire oui, il est intégré dans l'entreprise, oui, il participe aux événements, oui, il doit avoir accès à la même information sur la performance de l'entreprise, oui, il est intégré dans les projets, et dans les projets, on ne fait pas de différence entre lui et un autre collaborateur interne ou externe ou quoi que ce soit. Donc, 1000 fois oui, et en même temps non. Et en même temps non, parce que l'entreprise, elle a aussi une responsabilité vis-à-vis de l'alternant. C'est-à-dire que l'alternant, c'est un étudiant. Il est là pour progresser et pour apprendre des choses. Et donc, on doit s'attacher encore plus qu'avec les autres collaborateurs de l'entreprise à veiller à son développement personnel et professionnel. Ça veut dire qu'on va s'attacher à donner des tâches avec une certaine diversité, à être bienveillant et accompagnant dans l'évolution des périmètres de responsabilité et l'évolution de l'autonomie. Être vigilant à certaines choses parce que si vous arrivez là au bout de 2-3 ans, vous n'avez pas 10 ans d'expérience. Donc, il ne faut pas qu'on ait les mêmes attentes également, ce qui n'exclut pas d'avoir le même niveau d'exigence, mais un niveau d'exigence adapté à ce que vous êtes. Bon, c'est ce qu'on s'attache à faire avec Massouran. Et puis, également, je dirais que vis-à-vis d'un salarié normal, on a une attente de ce qu'on appelle la fidélisation, c'est-à-dire limiter le turnover, parce qu'une entreprise, elle grossit avec ses collaborateurs, et encore plus une PME comme la nôtre, on est 100 au sein du groupe référence, un petit peu plus 120. Et donc, évidemment, on a envie de dire, tiens, l'alternance, ce serait top qu'il reste chez nous, etc. Mais il faut également avoir cette ouverture de dire qu'il est de votre choix aussi de dire à l'issue de cette alternance chez Orange Business Services ou chez Groupe Référence, j'ai envie d'aller chercher une autre expérience ailleurs, complémentaire, pour continuer à progresser et accélérer encore cette progression. Et ça aussi, il faut que l'entreprise l'accepte. Globalement, voilà, actuellement, nous, on a 3 alternants, donc sur une population de 120 personnes, 4 alternants, sur une population de 120 personnes. Cette année, on a le plaisir d'en avoir 2 qui vont nous rejoindre en CDI. Et c'est une pleine fierté. Massouran, il a aussi d'autres projets, après on verra, rien n'est jamais fermé, puis c'est dans longtemps. Et Magali, elle a fait le choix d'aller poursuivre, d'aller développer une expérience ailleurs. Et il faut qu'on soit aussi compréhensif par rapport à ça. Très bien, merci beaucoup. Et justement, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire. On vient d'avoir un petit peu le point de vue justement du maître d'apprentissage. Moi, je souhaiterais un peu avoir le point de vue de l'apprenti. Donc, Émilie, vous, chez Orange Business Services, est-ce que vous estimez avoir un vrai rôle à jouer et est-ce que vous estimez participer concrètement à la vie de l'entreprise? Alors, moi, je ne dirais pas participer à la vie de l'entreprise, je dirais participer à la vie de mon contrat, parce qu'il faut savoir que moi, je suis sur un contrat qui est dédié, donc un contrat qui, bien sûr, reflète l'image de l'entreprise et va faire gagner de l'argent à notre entreprise. Donc oui, je participe à la vie de l'entreprise dans ce sens-là, mais je suis sur un contrat qui est fermé et qui est dédié pour un client. On est plus de 350 à travailler sur ce contrat. Donc oui, dans cette équipe-là, j'ai un rôle à jouer. Et par exemple, il faut savoir que là, ça fait 1 mois que je ne suis pas allée travailler.
Et je reçois plein de mails de mes collègues qui me demandent quand est-ce que je reviens ou qui me posent des questions sur des projets. Parce qu'il faut savoir que grâce à Eric, Monsieur Souti, pardon, j'ai l'opportunité en fait, d'être sur des projets, d'être responsable de certains projets. Donc, j'ai une place. Si aujourd'hui, et je ne dis pas de bêtises, j'espère, si aujourd'hui on m'envoie des mails pour savoir quand est-ce que je rentre, c'est qu'à un moment donné, j'ai aussi ma place à jouer. J'ai un rôle qui devient de plus en plus important dans l'entreprise, aussi parce que ça va faire 1 an et demi que je travaille chez Orange Business Services. Ça s'acquiert avec le temps. Du fait qu'on soit là pendant 3 ans, on va développer de plus en plus de connaissances et une place dans l'entreprise. Il faut savoir que nous, chez Orange Business Services, en fait, on a un outil Skype Entreprise que tout le monde doit connaître. Et en fait, quand on est connecté, on est vert. Et moi, il m'arrive de temps en temps en fait, de recevoir des petits messages de mes collègues qui me disent « Émilie, tu n'aurais pas 5 minutes pour nous donner un peu un feedback sur une présentation ou sur un livrable qu'on doit rendre ?» Et en fait, du fait, comme disait Eric tout à l'heure, qu'on soit dans une génération différente et du fait qu'il y ait un esprit neuf, c'est super, pour moi en tout cas, je trouve ça super cool d'avoir ce genre de message de mes collègues. Ça veut dire qu'ils veulent mon avis, ça veut dire que mon avis compte, que je deviens de plus en plus, je dirais pas importante, mais utile aux autres. Donc c'est super intéressant. Puis moi, j'ai l'opportunité aussi de travailler face à un client. Et quand on m'emmène chez le client et qu'on me dit « Émilie, aujourd'hui, tu vas être responsable d'une partie de l'amélioration de la conduite du projet et tu vas parler avec le client pendant 1h30 », je pense que oui, aujourd'hui, j'ai un rôle dans mon contrat et dans mon entreprise à jouer qui est super cool, d'ailleurs. Super. Et du coup, je vais en profiter pour poser un peu la même question à Massourang. Du coup, est-ce que votre quotidien, vous considérez que votre quotidien être le même qu'un salarié classique de l'entreprise? Alors oui, je considère que mon quotidien est le même que le salarié classique de l'entreprise. Bon, il est clair que je ne passe pas autant de temps qu'un salarié classique en entreprise. C'est normal, je suis en alternance, j'ai aussi ma période de cours. Mais au-delà de ça, quand je suis en période d'entreprise, je suis considéré au même titre que l'ensemble des salariés. J'ai des objectifs, j'ai mes missions, j'ai des projets, j'ai mes responsabilités. Et ce semestre, par exemple, j'ai eu la chance de travailler sur une application de demande de congé. Et l'idée serait qu'à l'issue de ce projet, que cette application soit utilisée par l'ensemble des salariés du groupe. Et donc ça montre quelque part que l'entreprise place une certaine confiance en moi et attend des résultats. Et en tant qu'alternant, ça montre aussi que je suis considéré au même titre que l'ensemble de ces salariés. Merci Massourang. Alors, Monsieur Souti, une question qui est assez répandue au niveau des étudiants. Beaucoup d'étudiants veulent savoir, et je pense les entreprises également, comment est-ce que vous gérez l'accueil d'un apprenti au sein d'une équipe? Il y a un rythme à respecter entre les cours et les périodes en entreprise. Et c'est un étudiant en plein apprentissage, mais qui n'a pas forcément le bagage des salariés de l'entreprise. Donc, du coup, quelles sont les missions qui peuvent lui être attribuées et comment est-ce que cela se prépare en interne d'un point de vue plutôt entreprise? Beaucoup de questions là. Je voudrais on peut les prendre au fur et à mesure. On peut commencer par comment est-ce que déjà vous gérez l'accueil d'un apprenti? Alors déjà, concernant l'accueil, je voudrais rebondir sur ce qui a déjà été dit parce que ça me semble quand même assez fondamental. Il a été pointé la différence entre le stagiaire et l'apprenti. Et ça, c'est assez fondamental parce que l'apprenti est contractuellement lié à l'entreprise. Alors le stagiaire, il est, je dirais, plutôt moralement lié à l'entreprise, mais l'apprenti est contractuellement lié à l'entreprise. Ce qui fait que, quelque part, il y a une forme d'engagement. Et puis surtout, l'apprenti, il revient, comme je crois que c'est Émilie qui a dit ça. Et ça, c'est important, parce que effectivement, le stagiaire est de passage, l'apprenti revient. Et il revient pendant plusieurs années en plus, hein, donc il y reste. Alors, ça donne effectivement ce qu'Émilie a traduit tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, quand l'apprenti arrive dans l'entreprise, on vient vous voir en vous disant c'est qui le stagiaire là? Alors en fait, ce n'est pas un stagiaire, on explique que c'est un apprenti. Et donc, on va le revoir pendant le rythme de l'apprentissage. Donc ça, c'est déjà une première prise de contact. Et puis alors, au fur et à mesure du temps, les gens viennent vous voir en disant au fait, ton apprenti, là, c'est bien ton apprenti là-bas, tu ne pourrais pas me le prêter parce que j'ai un truc à faire là. S'il a un peu de dispo, j'aimerais bien quand même qu'il vienne me donner un coup de main.
Bon. Donc, vous voyez, l'intégration s'amplifie. Puis, comme l'a dit Émilie, là maintenant, elle est complètement intégrée puisqu'on vient me voir quasiment tous les jours en me disant « mais elle est où Émilie? Elle revient quand ?» Parce qu'on a des trucs à lui demander. Et donc, quand on commence par « elle est où Émilie ?» ça veut dire que l'intégration est faite. Alors, ça met un certain nombre de mois, effectivement. Faut justement s'adapter avec le rythme de l'apprentissage. Mais à partir du moment où on entend « elle est où Émilie ?» ça veut dire que quelque part, elle est intégrée en tant que collaborateur et donc salarié de l'entreprise. Voilà. Donc l'accueil, c'est un petit peu de temps et puis c'est de la récurrence au travers du temps. Alors, sur les problématiques de rythme, alors oui, le problème, en fait, quand on s'engage à prendre un apprenti, il me semble, c'est d'y consacrer du temps. Or, le temps, c'est une des denrées les plus rares de l'entreprise aujourd'hui. On n'a jamais le temps, en fait. Et donc, autant l'apprenti s'engage vis-à-vis de l'entreprise pour faire son job du mieux possible et apprendre le plus vite possible, parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre, autant l'entreprise lui doit du temps quelque part. Elle a aussi un devoir vis-à-vis de l'apprenti en tant que tel, c'est de lui consacrer un temps suffisant pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir lui permettre d'avoir effectivement des plans de charge ou une feuille de route, et puis surtout d'avoir en fait l'idée sur là où on veut l'emmener. Se poser la question de savoir finalement qu'est-ce qu'on veut en faire de cet apprenti, où est-ce qu'on veut l'amener, quelles compétences on veut lui faire développer. Et ces compétences, eh bien, on l'ajuste notamment parce qu'en tant que salarié, l'apprenti passe des entretiens annuels, des entretiens individuels, où il peut partager avec son manager ses aspirations, là où il a envie d'aller, ce qu'il a envie de faire, là où il se verrait bien finalement dans l'organisation de l'entreprise. Et ça nous aide petit à petit à essayer de trouver effectivement des missions adaptées, alors courtes au début, puisque, comme on l'a dit également, l'apprenti, il n'est pas censé être un salarié à égale compétence, bien entendu, il est là pour apprendre. Il ne faut pas l'oublier, c'est un salarié un peu particulier. Donc, lui confier des missions relativement courtes qui vont l'aider à comprendre son écosystème, parce que dans une grande entreprise comme Orange, si on zappe cet aspect prise en compte des process, des méthodes, des règles, des usages, des outils, de la relation entre collègues, de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, etc., on zappe en fait toute une partie qui va gêner l'intégration ou qui va possiblement entraîner l'apprenti à commettre des erreurs de comportement ou de style, donc ça compte. Voilà, donc côté rythme de l'alternance, il faut s'y adapter. Bien souvent, l'apprenti, il arrive à un moment donné où possiblement on a pas mal de travail et donc des difficultés pour le suivre. Et inversement, quand il s'en va, c'est en général le moment où on en a le plus besoin. Donc, du coup, il faut s'en accommoder. Il faut être capable de peut-être mettre certains projets en stand-by ou certaines actions, je dirais, en différé en attendant qu'ils reviennent. Et puis, il faut aussi comprendre que les périodes d'apprentissage évoluent. Elles sont courtes au début, beaucoup plus longues au milieu et à la fin. Et donc, du coup, adapter les projets en fonction de la durée disponible qui se trouve en face de nous. Et puis enfin, sur la partie mission, je pense qu'il est important aussi quand on accueille un apprenti de lui dessiner, de se mettre d'accord avec lui sur la trajectoire, là où on veut l'emmener. Moi, j'avais dit à Émilie, écoute, si la gestion de la relation client t'intéresse, eh bien, écoute, on va t'emmener chez le client, mais avant de t'emmener chez le client, tu es représentante de l'entreprise, donc tu fais attention à ce que tu dis, tu vas apprendre. Et puis ensuite, on va te laisser te débrouiller. On sera là pour t'aider, mais on va te laisser te débrouiller. Et donc, l'objectif d'Émilie sur l'année qui venait, c'était d'aller chez le client et puis de prendre en charge des réunions, les préparer et les animer chez notre client, qui est un client important, comme elle a pu le dire, et donc avec lequel on n'a pas le droit de jouer ou de faire des gaffes, bien entendu. Donc, l'objectif de cette année, elle est déjà en train de l'accomplir, c'est de mener des réunions face aux clients avec notre aide, des formations, des discussions autour des aspects contractuels
qui sont des aspects majeurs dans un contrat de service comme celui que nous portons chez le client en question. Et donc, du coup, on lui dessine petit à petit une trajectoire qui sera telle que, à la fin, normalement, de son apprentissage, elle pourrait postuler à des postes, je dirais, très liés à la gestion de la relation client. Alors, peut-être des petits clients dans un premier temps, mais quand même, et en complète autonomie. Et puis enfin, sur les missions, je crois qu'il faut effectivement ne pas oublier qu'un apprenti, c'est avant tout un étudiant qui a besoin d'apprendre. Et donc, confier des missions, je dirais, avec des véritables conditions de succès, c'est-à-dire en fait ne pas l'abandonner tout seul à traîner sa peine et à tourner en rond parce qu'il ne va pas arriver à sortir le sujet. Donc, créer les conditions de réussite pour progresser et petit à petit avoir encore plus de responsabilité, d'autonomie, de prise d'initiative par rapport au travail confié, tout simplement. Donc d'en faire finalement, encore une fois, des salariés qui, à la sortie du cursus, sont directement employables. Beaucoup, Monsieur Souty. J'ai une question pour Monsieur Souty et Monsieur Montels. Donc, quelles sont les compétences que vous attendez de la part des étudiants en apprentissage qui vont rejoindre vos équipes? Je vous en prie, Monsieur Montels, commencez. Oui, on va parler des étudiants qu'on va prendre à l'ECE, donc sur la partie informatique. De façon évidente, on va attendre une forte compétence, une forte culture informatique, ce que j'appelle la culture générale, de la capacité à bien se projeter dans une rigueur algorithmique qui permet de traduire des besoins métiers en solutions informatiques fiables. On va demander dans cette culture-là d'avoir également une culture de la gestion de projet et de l'organisation. Mais après, je dirais que, au-delà de ce sens du code et de cette culture de l'organisation projet, tout le reste, ça s'apprend. Et justement, tout l'objectif, c'est de confier à l'apprenti, de le confronter à des configurations techniques, à des configurations de relations avec les autres différentes et de plus en plus complexes. Et ça, c'est tout le sens des choses. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est également être surpris et découvrir qu'il y a des cours de gamification qui sont des concepts qu'avec mes cheveux gris et les cheveux qui me restent, je ne maîtrise pas forcément et voire que je ne connais pas forcément. Et ça, c'est intéressant. Du coup, pourquoi ne pas confier cette thématique-là à l'élève? Donc, voilà quoi. Mais tout ça n'est rien au-delà de ce que vous êtes, vous, les apprentis, vous, les futurs collaborateurs, c'est-à-dire ce qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qui va faire de vous des gens qu'on va avoir envie d'intégrer, c'est votre engagement, c'est-à-dire la capacité à être pleinement engagé de ce que vous faites, à avoir envie d'aller au bout, à être définisseur. Votre curiosité, on apprend quand on est curieux, on apprend quand on s'intéresse aux autres, les autres s'intéressent à vous, et en retour, on a plein de choses. Et évidemment, le plaisir, votre enthousiasme, ce que vous êtes vous. Et donc, de porter ce plaisir-là en vous et de l'apporter dans l'entreprise. Dans l'entreprise et dans les projets, on va y trouver de l'énergie et on va y apporter de l'énergie. Bon, actuellement, avec le Covid, c'est plus compliqué. Mais c'est aussi ça le travail de groupe et c'est aussi ça le travail en entreprise. C'est cette union des énergies dans laquelle il faut apprendre à s'intégrer, à participer et apporter pleinement tout ce qu'on est, soi-même en tant qu'individu à l'intérieur du collectif. Alors côté OBS, je rejoins effectivement ce qui a été dit. Au démarrage de l'apprentissage d'Émilie, je lui avais dit, écoute, ton apprentissage, c'est ce que tu vas en faire, en fait. L'entreprise te donne un cadre,
tout un écosystème plus ou moins compliqué, te donne plein d'opportunités d'aller voir un petit peu partout, fais preuve de curiosité, fais preuve de prise d'initiative, sors du cadre parfois, fais preuve de curiosité, comme ce qui a été déjà dit, et transforme en fait ton apprentissage en quelque chose qui va représenter une certaine forme de valeur pour toi, parce que l'entreprise te donne un terrain de jeu, et ma foi, exploite ce terrain de jeu pour devenir encore meilleur. Voilà. Donc, je pense que je dirais les qualités qu'on attend un petit peu de vous tous, les apprentis, c'est d'abord cette forme de curiosité, cette envie d'apprendre, d'aller chercher des informations, d'aller croiser les gens, d'aller vers les gens, et puis de se renseigner, de comprendre encore une fois comment fonctionnent ces entreprises qui sont plus ou moins complexes et qui ont une culture propre chacune. Après, vous avez une formation scientifique qui vous permet d'avoir de la rigueur, un certain nombre de qualités de rigueur, je dirais, de compréhension des problématiques, d'analyse, de synthèse de ces problématiques, qui, quelque part, doit se traduire dans le fonctionnement en mode projet, puisque, finalement, dans les grands groupes comme le nôtre, il y a, je dirais, une organisation à comprendre, des projets qui tout de suite prennent un nombre d'intervenants assez impressionnant. Ces gens-là, il faut les coordonner, les faire travailler ensemble. Ils sont de générations complètement diverses. Ils sont plus ou moins motivés d'ailleurs par ce qu'on leur propose. Et donc, toute cette complexité-là, c'est l'entreprise qui vous l'apporte en fait. Ça ne s'apprend pas à l'école et ça ne s'apprend pas dans les bouquins. C'est du relationnel, c'est de la communication, c'est de la prise de recul. En fait, c'est ce qu'on regroupe globalement dans des capacités, dans des qualités de savoir-être. Et le savoir-être, effectivement, ça s'apprend quand on bosse, en fait. Ça s'apprend difficilement à l'école, même si on apprend plein de choses importantes à l'école et qui sont utiles dans l'entreprise. Enfin, je trouve que même si ça peut paraître un peu vieux jeu, bon, j'ai quelques cheveux blancs, comme vous l'avez probablement vu, je pense que les exercices écrits, la formalisation écrite au travers des rapports, des comptes rendus, des présentations qui peuvent être demandées, etc., permettent véritablement de mettre en exergue une capacité de synthèse, d'analyse. Je dirais le travail de réflexion. Ça nous permet aussi, nous, maîtres d'apprentissage, de corriger les erreurs, de voir effectivement qu'il y a certaines orientations qui ne sont pas tout à fait justes ou certaines compréhensions qui ne sont pas bonnes, de corriger les tirs. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que chaque entreprise a son vocabulaire qui lui est propre. Alors, Émilie, elle est particulièrement gâtée parce qu'elle travaille sur un contrat où il y a énormément de mots-clés et de trigrammes. Et avant d'arriver à comprendre une conversation entre deux sachants sur ce contrat, il faut avoir compris le glossaire, avoir enregistré tous les trigrammes, toutes les abréviations et je dirais les mots-clés qui parcourent les réunions de travail à longueur de temps. Et donc, du coup, bien avoir compris, en fait, d'un point de vue formel, l'enveloppe, en fait, dans laquelle on est amené à évoluer. Donc ça me semble vraiment important. Et même si ça peut paraître un peu has-been de produire des rapports ou de faire des soutenances, eh bien, ma foi, je pense que c'est un préalable pour la mise en lumière et en valeur de son travail. C'est important d'être capable de le restituer. Et d'ailleurs, dans la vie de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est passer notre temps à essayer de restituer nos résultats, les mettre en valeur et essayer je dirais, d'être convaincant autour de tout ça. Merci à tous les deux. Donc, on comprend bien au travers de vos explications que l'apprentissage, ça semble être une voie d'or pour la formation et qui peut être extrêmement valorisante pour un apprenti. Justement, Nathalie, toi aussi, tu es apprentie. Est-ce que tu peux confirmer tout ça et quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, oui, effectivement, je vais répondre dès le début.
en répondant que oui, c'est une voie assez intéressante pour pouvoir intégrer le marché du travail, notamment au niveau de notre profession, donc le métier d'ingénieur, le fait de pouvoir observer et développer des aptitudes et des compétences au cours de notre formation est primordial et je pense très important pour l'avenir de notre carrière. Et donc, du coup, je rebondis sur ce que M. Souti et M. Montels ont déjà très bien dit. Et pour ce faire, je vais déjà reprendre un petit peu le parcours que j'ai suivi à l'ECE. J'ai suivi un cursus en 3 ans. Le cycle ingénieur. Et donc, j'ai rejoint le cycle ingénieur en première année en tant qu'apprenti. Et donc, le programme de la première année était plutôt commun au niveau des socles. Donc, on avait plutôt des sciences, de la physique, des maths. Et petit à petit, en fait, j'ai pu orienter et faire des choix pour me spécialiser au niveau de la data. Donc, c'est moi le parcours que j'ai choisi. Et l'ECE propose aujourd'hui 4 parcours différents en apprentissage. Et l'avantage que j'ai eu et que je souligne au niveau de l'ECE, c'est qu'on avait un planning plutôt intéressant en termes de répartition des périodes entreprise et école de façon assez générale. Le fait de pouvoir passer dès la première année 3 semaines d'affilée en entreprise a été bénéfique au niveau de mon intégration dans les équipes et petit à petit, ces périodes se sont rallongées jusqu'à aller à 6 mois là en fin de cursus. Et donc, d'un point de vue personnel, le fait d'avoir pu intégrer un groupe comme Soprasteria et d'avoir pu travailler directement, comme le disait Monsieur Souti et Émilie, avec un client m'a permis déjà de développer des compétences techniques, mais également un savoir-être et une posture à adopter en tant qu'analyste fonctionnel. Ce métier est un métier que je ne connaissais pas avant d'avoir intégré le CE. Et justement, le fait de pouvoir faire 3 ans en entreprise m'a permis, au bout de ces 3 ans, de pouvoir découvrir différents métiers, de pouvoir découvrir différents projets, d'avoir des interlocuteurs seniors et de toute hiérarchie confondue. Et c'est ce qui va me permettre, moi, aujourd'hui, en fin de cursus, de pouvoir déterminer mon projet de carrière et de savoir un petit peu quelles sont les projections et les perspectives auxquelles je peux accéder grâce à justement ce partage immense d'expérience, tout en, comme on l'a dit précédemment, développer des compétences techniques qui sont demandées sur le marché du travail et de faire justement cette espèce de veille technologique que les entreprises demandent énormément aujourd'hui au niveau des différents outils qui peuvent être mis en place au niveau des projets du coup côté commerciaux. Et donc voilà, donc je confirme absolument cette phrase. L'apprentissage est une voie absolument parfaite à mon sens. Donc, je laisse une petite porte pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, mais c'est vrai que moi, je suis entièrement satisfaite. Mais du coup, toi, Léo, tu es également apprenti et très prochainement président de l'association ECE Apprenti à la suite d'Émilie. Du coup, est-ce que tu peux nous répondre et nous donner un petit peu ton ressenti? Est-ce que, à ton sens, l'étudiant en apprentissage est un étudiant comme les autres? Alors, c'est une question un petit peu compliquée à laquelle je ne saurais pas exactement répondre. J'ai plus envie de dire oui et non, dans le sens où, oui, évidemment, l'apprenti reste un étudiant dans le sens où il va quand même en cours et étudier, il continue d'apprendre des choses à l'école, il continue d'y suivre les cours. Et non aussi parce que justement, il a la chance de pouvoir, en plus de ce parcours scolaire, s'enrichir auprès d'une entreprise et justement développer son cercle de compétences dans ces entreprises. Cette réponse, elle englobe un petit peu tout ce qui a été dit avant par M. Montels et M. Souti.
Euh, et ça se renforce aussi dans le fait que justement l'étudiant, il va pouvoir… En fait, je qualifierais un petit peu l'étudiant de super étudiant dans le sens où il continue de suivre la même formation que, que les initiaux. Il se voit délivrer le même diplôme d'ingénieur que ceux qui ne font pas d'apprentissage. Mais en plus de ça, il acquiert toutes les compétences qu'il va découvrir en entreprise, qu'il va pouvoir mettre en exergue dès sa sortie de l'école. Donc voilà, je verrais un petit peu l'apprenti comme un super étudiant, mais tout de même un étudiant. Et en plus de ça, je vais rebondir là-dessus. Tu parlais un petit peu de l'association ECE Apprenti. Euh, Ça va lui permettre, dans le cadre de justement ces associations qui sont présentes à l'ECE, de pouvoir transmettre tout son savoir et toute son expérience aux élèves qui n'ont pas justement cette chance de faire de l'apprentissage et de pouvoir justement leur apporter toutes les réponses à leurs questions concernant l'entreprise, les processus de recrutement. Est-ce que mon CV est bon? Est-ce que si je dis ça à mon entretien d'embauche, est-ce que ça me valorisera? Est-ce qu'il est bon de dire que j'ai développé tel projet dans tel langage au cours de ma deuxième année? Et justement, ces associations, elles vont permettre aux apprentis de transmettre leur savoir et leur expérience aux élèves initiaux. Merci beaucoup Léo pour cette réponse et du coup merci à tous pour votre présence à nos côtés aujourd'hui pour cette deuxième édition de l'ECE Décrypte l'actu. Souhaitez-vous ajouter un mot de la fin? Alors moi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Léo et passer un petit message aux initiaux parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là. Donc les initiaux, c'est ceux qui sont encore en prépa intégrée, ceux qui ne savent pas encore s'ils veulent faire ou pas d'apprentissage. Je suis passée par là, comme vous. Quand on est en initiale, on a l'opportunité de faire plein de choses, de participer à plein de projets associatifs, de faire la fête. Et on a toujours peur de ce passage dans le monde du travail. Parce que oui, on a des responsabilités, on doit travailler, on n'a plus de vacances, etc. N'ayez pas peur, vraiment. Les associations qu'on crée, elles sont là pour ça. Elles sont là pour permettre aux apprentis d'avoir la même vie étudiante que les autres, si ce n'est plus, parce que quand on sort de boulot, nous, on finit à 17h et on n'a pas de devoir. Donc, on peut aller boire une bière entre collègues ou entre amis tous ensemble. Et c'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je pense que tout le monde sera là pour répondre et pour dire la même chose que moi. Je dirais qu'effectivement, l'apprentissage et l'alternance, c'est un dispositif qui est fantastique. Il est fantastique parce qu'il est équilibré, il vous permet à vous, étudiants, de vous développer plus vite, plus fort. En sortie, vous êtes bien meilleur que quelqu'un en parcours standard. Et pour l'entreprise, c'est également un formidable sas d'intégration de jeunes. Donc, c'est bien pour les deux parties. Donc, les entreprises et les étudiants, n'hésitez pas à aller à fond vers l'alternance. Alors, à ce titre, sachez que 3 de mes enfants ont fait de l'alternance, hein, donc je suis assez convaincu de tout ce que je vous ai dit ce soir, en fait. Et à titre personnel, comme je suis plutôt en fin de carrière, il y a aussi cet aspect transmission de l'expérience vers les jeunes qui est intéressant pour je dirais des experts, enfin des experts. Je ne me caractérise pas forcément comme un expert, mais tout au moins un senior. Et donc, c'est intéressant de garder finalement une espèce de fil de continuité et d'essayer de transmettre une partie de son acquis, son recul à des jeunes qui vont l'utiliser. Et moi, je serais particulièrement content si on se voit dans 10 ans avec Émilie, qu'elle me dise « Ah tiens, tu m'avais dit ça, tu vois, ça me sert encore aujourd'hui. » quoi. Voilà. Je pense que c'est important de le souligner aussi. C'est vrai. Massourang, tu veux peut-être rajouter un petit mot de la fin? Oui, bon, moi aussi, comme l'a dit Émilie, je vous recommande vivement de passer en alternance parce que c'est vraiment une opportunité en or.
et vous allez vraiment apprendre énormément de choses. N'ayez pas peur parce que voilà, c'est clair que votre vie va changer. Vous allez intégrer le monde de l'entreprise, vous allez apprendre des choses. Ça peut être difficile, mais n'ayez pas peur parce que derrière, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y aura votre manager et en dehors de ça, il y aura aussi les associations qui seront là pour vous accompagner. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et à la fin de votre cursus, vous aurez justement la possibilité d'intégrer plus facilement une entreprise, avec de l'expérience, bien entendu. Écoutez, merci à tous d'avoir répondu présent à cette table ronde. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous à propos de l'apprentissage, de sa présence au sein des entreprises et de l'apport que cela peut avoir pour les étudiants. À savoir que le gouvernement il souhaite développer massivement l'apprentissage au sein des entreprises et qu'en plus, à l'ECE, le pari il est également d'augmenter encore le nombre d'étudiants intégrant ces formations, donc qui est vraiment un plus. Oui, effectivement, le CE propose 4 majeures ouvertes aux étudiants en apprentissage et vous pourrez en savoir plus pour savoir comment intégrer le CE en apprentissage lors d'un webinaire qui a lieu prochainement. Ce webinaire donc, aura comme sujet le parcours en apprentissage dans notre école et aura lieu le 6 mai prochain. Je propose qu'on passe aux réponses au chat s'il y a des questions. Est-ce qu'on a eu... Oui, on a effectivement eu des questions sur YouTube. Alors, comment se passe l'apprentissage en Big Data pour un ressortissant non-UE en Master 1, sachant qu'il faut 1 an en France pour ce dernier pour faire de l'apprentissage, car j'aimerais postuler en M1. Alors, c'est une excellente question. Et comme je l'ai dit, il y aura un webinaire le 6 mai qui sera 100% consacré sur les questions d'admission, les questions d'admissibilité au cursus en apprentissage. Donc, la personne qui a posé la question, je l'invite à participer du coup à ce webinaire. Et nous avons également une JPO demain de midi à 16h. Donc, les inscriptions se font sur le site de notre école, ece.fr. Et ce sera l'occasion justement de pouvoir avoir des échanges et discuter avec différents interlocuteurs qui pourront apporter des réponses. Et si ce n'est toujours pas le cas, nous avons une adresse mail dédiée. Donc, l'adresse mail est donc admission au pluriel, donc ADIMI2SIONS, @ece.fr. Et je conseille vivement aux personnes qui sont intéressées du coup par le CE, par l'apprentissage et de façon générale au cursus que propose notre école de participer à tous ces événements parce qu'on est des personnes qui sommes assez cool, je me permets de le dire, et on adore partager, donc vraiment n'hésitez pas à participer aux événements où il y aura justement un peu plus d'échanges et à nous poser toutes vos questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Léo, est-ce que tu vois? Je ne crois pas. Du coup, il ne nous reste plus qu'à vous remercier encore une fois et à vous dire à très bientôt. Et merci d'avoir participé à cette table ronde et au revoir. Merci Monsieur Montel, merci Monsieur Souti pour votre temps aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.